On est dans un nouveau studio, les gars. Ouah, ça fait trop plaisir, regardez. Ça y est, enfin, on a un nouveau chez nous. Et grâce à qui? Et grâce à qui? On est ici grâce à SOS Ciné et surtout Alexandre Dino. Qui a contacté SOS Ciné et voilà, on a trouvé un petit arrangement moyennant. Mais oui. Rien du tout. Mais oui, Alexandre Dino, merci beaucoup. C'est notre parrain, c'est le parrain des parrains. On a des parrains derrière parce qu'ils vont faire partie de la première émission. Mais en tout cas, merci Alexandre. Et surtout, merci toute l'équipe de SOS Ciné. Toute l'équipe de SOS Ciné, Noémie, notre réalisatrice, Isabelle, Camille, Albert. Voilà. Vraiment, regardez, on a un petit cocon. Donc, place à La Fugue et Chalumax. La Fugue, on n'est pas allé chercher bien loin, ce sont tout simplement nos pseudos Instagram. Exactement, nouveau jeu, nouveau concept. Attention, là c'est fini, les petites discussions, les petites questions. Maintenant, on est dans un jeu, ça s'appelle Nikon le Game. Et c'est maintenant. Yeah! Bienvenue. On va être bienvenue dans Nikon le Game. Nikon le Game, c'est un nouveau jeu, nouveau concept. Comment ça va se passer, Pauline? Alors, nouveau concept. Cette année, les équipes viennent, comme d'habitude, parler de leurs films, de leur parcours, etc. Mais ils vont s'affronter avec des petits défis que nous avons trouvés pour vous, messieurs, dames. Exactement. Pour eux, surtout. Eh oui, de l'impro, des quiz, plein de choses. On est trop excités. Exactement. Alors, nous allons donner des noms d'équipes en fonction du cinéma. Je m'explique. Car nous sommes dans une émission consacrée au cinéma. Oh, c'est pas vrai. Oui. Oh, la Vous allez le découvrir, vous allez le découvrir. On dirait pas du tout. Mais oui. Et aujourd'hui, nous allons accueillir l'équipe Popcorn qui est juste ici. Et ensuite, roulement de tambour, l'équipe adverse sera l'équipe Esquimaux. Bienvenue. Alors juste pour info, lorsque vous verrez cette vidéo, bien sûr ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer des noms pour les futures équipes. On rappelle que ça doit tourner autour du monde du cinéma, voilà. Donc un peu de tout. Donc aujourd'hui on commence avec les popcorn et les esquimaux. Ça peut être les prises de son contre les claps, les techniciens contre les producteurs. On a noté ça ci. Ah ouais. On avait failli, mais on s'est dit non. Mais avant de commencer un jeu, eh bien il y a le toast. Le toast, c'est quoi? C'est un défi absurde, ok? Ça marche, et c'est là que ça va commencer. Ce défi absurde, vous allez vous challenger les uns contre les autres. Alors, le premier défi, le premier toast va être, eh bien c'est le Nikon, le thème c'est le feu. Donc, eh bien vous allez devoir faire le crépitement d'une cheminée. Première improvisation de La Fugue et Chalumax. Bienvenue dans Nikon le Game, c'est parti! Très bien. On est sûr quelqu'un en soit palliatif. On est sûr. Bravo. L'équipe Popcorn, est-ce que vous êtes chaud pour nous faire le crépitement de feu? Je pense qu'en termes d'intensité, vous pouvez... Eux, ils étaient à 1, on peut aller à 8. C'est énorme. On change de bois. Si tu veux. On change de bois. Ok, on est sur de l'allumette. Vous êtes prêts? Elle est déjà en train de préparer Non, il parle pas. Cheminée en allumette. Est-ce que vous êtes prêts? Crépitement de cheminée en décembre. On est à Noël, on veut tout voir. C'est parti. Je crois qu'il y a un chat qui pète. Ouais, je pense que... Oh, c'est nul. Bravo. Vraiment, le moins pourri, c'était eux. Bravo. Donc pour la première manche et la première épreuve de Pitch Me I'm Fabulous. Oh, on l'avait même pas répété. Eh dis donc, ça valait le coup de la refaire. Pitch Me I'm Fabulous, qu'est-ce que c'est, Pauline? Pitch Me I'm Fabulous, c'est que vous allez devoir pitcher votre film avec un thème précis. Et pour vous, l'équipe Popcorn, ce sera 20 secondes pour pitcher votre film en mode bande-annonce de film américain. Je vous regarde vous, la cam. Ah, la cam. Anton, est-ce que tu es prêt pour pitcher le film Dia? Et tu peux regarder donc la caméra qui est juste là. C'est parti. 20 secondes. Vous avez déjà vu un décor naturel? Un vieux, gâteux, des amis un peu bâtards, une petite amie qui ne sait plus quoi faire? Venez voir Gia. Yes! PA va devoir pitcher en 20 secondes le film J'arrive, eh bien en mode cinéma d'auteur.
C'est Oh parti. putain, non. Cinéma c'est d'auteur. Ah, j'étais conditionné. Cinéma d'auteur français. Oh l'enfer. Eh oui. On aurait pu dire coréen. C'est parti. Une femme, un homme, une sonnette, des vêtements, un canapé, mais... Voilà, enfin, voilà. Mais je me allez suis le voir déjà ou pas ennuyée, moi, tu vois, on était vraiment dans le film d'auteur français. Ah oui, tout le oui, monde, je sais pas ce que comment ça, c'est. le film d'auteur français, hein Là, ça me donne envie de pistache, les films d'auteur. C'est vrai. Ah, je boulotte quand je m'ennuie. J'en apprendrai beaucoup plus sur nous pendant toute l'émission. Attends, Alain, comment on va faire? Eh ben, on demande au grand. Alors, normalement, il y a un grand chef au-dessus. Ouais. Donc, évidemment, c'est le grand Miam. Là, ça va être le grand Albert, puisque c'est lui qui dirige tout ça. Albert, tu nous dis quoi? Le point est attribué ici pour le cinéma d'auteur. Bien sûr. Voilà. Il Bravo. était très bon le cinéma d'auteur. Maintenant qu'on est bien chaud, Qu'on est chaud, qu'on se connaît. qu'on se connaît, qu'on a joué, on va passer à votre rencontre. L'équipe Esquimau, je vais m'occuper de vous. Alors, nous allons faire la rencontre de l'équipe du film J'arrive. Voilà. Donc, Pierre-Antoine Enchanté, Guillemard, Pauline. enchanté. Enchanté. Tu es le réalisateur du film. Tout à Et Alexis, le comédien. Tout à fait. Alexis, comment? Alexis On l'a vu. Alors, ce film raconte l'histoire d'une femme qui attend son nouveau petit ami. Je suis désolé, mais on voit les poils, c'est c'est insupportable. horrible, je sais. J'ai voulu m'épiler ce matin, j'ai pas pu, c'est une catastrophe. Pardon, parce que c'est un Désolé podcast. pour les poilophones. Et moi, j'arrive pas à me concentrer, je voyais que t'es walpé et j'adore. Donc non, pas de souci. Donc cette femme attend son petit ami et en fait, avant de lui ouvrir la porte, elle va essayer de remettre de l'ordre dans son appartement et dans sa tête également, parce qu'elle est au moment des relations sentimentales qui est un des meilleurs moments. C'est le moment où tout est possible. On a la vie devant soi, Oui, les débuts. les débuts. On fait attention avant d'aller aux toilettes. Vous voyez tous ces petits Exactement. détails de la vie. Fais attention aux odeurs. Et pendant qu'elle se prépare et qu'elle met de l'ordre dans sa tête, en fait, il y a ça, on va dire, sa mauvaise conscience, ses mauvaises idées qui essaient un petit peu de l'embêter. Et ces mauvaises idées, c'est Alexis, qui est vraiment malsain au possible. On le voit d'ailleurs physiquement, déjà, de terrible. Qui joue le rôle de la conscience, un peu. Oui. Cette espèce de Jiminy Cricket, qui est donc ta comédienne qui est Ambre. Ambre Larazet, Voilà. qui est ta muse, même. Qui est ma muse, hein, voilà, Exactement. qui m'inspire beaucoup. Qu'on salue et qui est excellente dans le film. Allez voir sur le site du Nicomfy Festival, vous tapez dans la barre de recherche le film J'arrive, pas le film J'arrive, bien sûr. On en parle donc, cette idée de scénario, c'était pas la première idée que tu avais eue de base. Bien, tu es bien renseignée, Pauline. Elle sait tout. Très peu de temps avant, j'avais vu Alexis et Lucas Fontaine, qui est donc son acolyte, des Sublimes. Ils ont un spectacle qui joue le 4 février au Café de la Gare. Non. C'est le 4 février au Café de On la l'a Gare. dit, Pauline. le jour de mon anniversaire. Et donc je me suis dit, génial, ce film-là, je vais prendre Lucas pour le film, qui n'est donc pas Alexis. Donc on commence à bosser sur le film, j'ai les comédiens, j'ai la prod, je commence à faire des repérages. Et là je me dis, je suis en train de m'embarquer dans un truc qui est très compliqué, parce que j'avais pas tout à fait les fonds pour faire. Il y avait 2 jours de tournage, c'était compliqué, je sentais qu'on allait dans le mur. Donc j'ai dit, on arrête, stop. Ok. J'ai fait ça. Oh, Après, putain. stop. Ouais. Comme le ça, bonhomme comme là ça. sur le truc comme ça. Stop. Exactement. In the name of love. Exact. Voilà. Personne âgée. Ça. Merci. 3 ans de répétition. Et donc c'est assez désagréable pour tout le monde, Ouais. mais j'ai préféré arrêter avant qu'on parte dans un truc foireux, etc. Comme chaque année. Comme chaque année, tous mes films sont foireux. J'ai écrit un autre film qui était plus facile à réaliser. Ouais. Avec Ambre qui n'était pas dans mon film initial et qui m'a défoncé parce qu'elle n'était pas dans le film initial. Oula. Non, Il faut elle m'a te pas défoncer défoncé, pour c'est faux, elle m'a défoncé. Et donc voilà, et j'écris ce truc-là qui semblait plus facile à réaliser, plus tenable dans une seule journée. Oui. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu ton expérience sur le film J'arrive? Traumatisante. Traumatisant, ça se voit effectivement aussi. Quelles sont les méthodes de Non, casting de PA sont celles qu'on entend dans le Elles sont vraies. On rappelle, tu joues cette espèce de conscience Non, morale d'Ambre, Ouais. c'est ça le Ouais, personnage ses principal. anciens dossiers, toutes les idées noires qu'elle se met, les trucs qui Exactement. la ralentissent, tout ça. La rapidité avec laquelle tu dis les dialogues, quand même, ça y va fort, non? Comment t'as abordé la chose? C'est toi qui as voulu ça? C'est PA qui t'a Non, dirigé vers c'était ça? plus une question de timing aussi, parce qu'il fallait que ce soit très resserré en 2 Ouais. minutes, et du coup, je pense qu'effectivement, j'ai plus l'habitude d'étaler les choses. D'ailleurs, nous, dans le spectacle que j'ai, c'est vraiment quelque chose qui s'étend. Café de la Gare, le 4. Pardon, mais il fait très gentil, très calme Oui. comme ça, mais Alors- vous verrez dans le film, il est oppressant à odieux. mort. Ouais. Je voulais juste te dire, Alexis, c'est une machine de guerre. C'est Ouais. extraordinaire parce que tu lui fais faire 6 fois la même prise. Il est rythmiquement, il est toujours parfait, il savonne jamais.
Honnêtement, si Comme vous avez moi. besoin d'un bon acteur à moustache, n'hésitez pas. Alexis, c'est vrai que de par ta façon de parler, et tu mènes et tu diriges ce 2 minutes 20, et franchement c'est magnifique parce que moi je voulais parler de la musique. Ah oui. Parce que ton film c'est du rythme. Ça a été fait, alors on va parler de la musique Zigane, qui donne une ambiance ou pas, c'est quoi? Comment tu l'as trouvé? Alors, j'ai Ça, travaillé avec c'est fou. Stéphane Lopez à la base, qui est donc le gars qui avait fait l'affiche de Banzai, je sais pas si vous vous souvenez. Magnifique l'année dernière, affiche. Ouais. Qui est aussi compositeur, donc cet homme a tous les talents. Voilà. Stéphane. Tu sais t'entourer, PA. Hein. Exactement, faut toujours s'entourer de gens meilleurs que soi, ça c'est hyper important. Oh, c'est Winston très beau. Churchill. Ah, Très beau. c'est ça. Il faut toujours dire Churchill. Churchill. Donc, Stéphane Lopez. Stéphane Lopez, je voulais faire un truc avec juste du violoncelle. Ça, je savais, c'est un truc que j'avais en tête. Très, très rythmique, très rough, très brut, etc. Ouais. Un peu, au début, je savais que je voulais un truc en mode petit battement de cœur pour lancer le truc. Et je savais que la musique serait un personnage du film. Mhm. Il m'a envoyé des refs de ce style-là, et dont un morceau d'Astor Piazzolla qui est Liber Tango, version corde. Et D'accord. Liber Tango d'Astor Piazzolla, c'est magnifique, c'est à l'accordéon à la base, et version corde, c'était fou, et c'était Samara. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc, c'est le tango, parce que le tango, c'est l'amour, c'est le Bien sûr. drama, c'est voilà, cette espèce de danse, et les déplacements dans l'appartement avec ce type-là qui la suit un peu partout, c'était un peu ça, un peu sensuel aussi. Donc c'était parfait. Et donc il a bossé avec Juliette Saumagne, qui m'a fait la joie de participer, de bien vouloir écrire la musique. Et Juliette, vous la connaissez certainement, puisque c'est un des 3 membres de LG, le groupe. Voilà, Ouais. C'est elle qui fait du violoncelle qui pour fait le du coup? violoncelle. Oui, oui. D'accord. Et d'ailleurs, Instagram magique. Ouais. J'ai envoyé une annonce sur Insta, une story en disant cherche un violoncelliste en mode type Juliette LG. Elle a répondu direct, et du coup ça s'est fait. Je pense que tout au long du festival, il y aura des projections. projections comme il y avait l'année dernière. Et on en fera la pub si vous nous Oui. envoyez en commentaire, bien sûr. C'est une émission interactive, disons-le, Pauline. Oui. Et ben voilà, donc si vous avez des idées, comme tout à l'heure, elle a dit des idées de mots. Oui. Jimmy Fallon. Mais là, lui, Et alors, attends. Un Il me alternate. semble que l'équipe Popcorn, vous aviez peut-être des questions à poser au Oui, film. vous avez mis combien de temps? Parce que c'est un plan séquence. En fait, il y a, j'ai pas repéré. 5 frères qui lui ressemblent. 5 frères dans 5 chambres. Du coup, c'est quoi? Vous avez dû mettre quand même pas mal de temps au niveau des répètes. Alors les répètes, ouais, moi j'ai beaucoup visité l'appartement avec Victor Zinski, qui est le chef opérateur. Merci de me donner cette opportunité. Ah, Je le remercie. Victor Bravo, Zinski. qui a travaillé de ouf, et la prod évidemment, Floppy Lab. Bref, et donc on a beaucoup repéré dans l'appartement les déplacements, j'avais fait des schémas, etc. machin, et donc comme c'est un faux plan séquence, la difficulté c'était, et comme c'était tourné à l'épaule, et donc voilà, pas caméra fixe, la difficulté c'était de se dire, en fait d'un point A à point B, ils vont avoir une clé, on va reproduire le même mouvement deux, trois fois, Tu quêtes dans le mais il mouvement, faut, voilà, on quête dans le mouvement, Ouais. on raccorde un peu, mais il faut que la caméra soit placée à la bonne hauteur, dans le bon mouvement, etc. Il y a aussi d'autres comédiens dans le Ouais. film Ils sont géniaux. qui sont géniaux. Comment ça s'est passé, toi? T'as tourné principalement avec Avec Ambre. Ambre, oui. Ouais. Moi, on s'était tous rencontrés avant, D'accord. mais en soi, oui, le jour du tournage était qu'avec Ambre. J'ai juste une petite scène à la fin, oui, avec Caroline. Oui. on salue. Mais Caroline Caroline comment Borderieux, Oh là là, Borderieux. génialissime. On qui a envie d'en emporte voir tout. plus. Elle a un tout petit rôle, Ah ouais. mais elle emporte tout à la fin parce qu'elle a un rôle essentiel sans spoiler. Ouais. Et elle est magique. Et Maxime aussi. Alors Maxime, petite anecdote. On aime les anecdotes ou pas? On aime les Parce que, anecdotes. anecdote, Caroline, notre première assistante géniale, vient me voir en disant il y a Maxime qui a appelé, il a un petit souci, il se pétait la jambe. Il n'y a rien de méchant. Oh. Voilà. Donc on s'est dit, je commençais déjà à réfléchir à qu'est-ce qu'on. Il est en béquille, hein, donc. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire? Est-ce qu'on allait changer les interventions à la fin et tout? Et il revenait de la boxe, ne jamais aller boxer avant un tournage. Jamais. Moi, jamais. Il arrivait donc en claudiquant, tel un lépreux, voilà. Et donc on le voit pas trop dans le film, mais il se déplace vraiment avec difficulté. Du coup, on peut terminer aussi sur Ambre, parce que c'est vrai qu'elle a fait une partition de Ambre, folie. elle est extraordinaire sur tous les projets que je fais. Elle est très très inspirante. Ouais. Le film est né aussi de nos conversations, etc. Et Ce serait pas le nom de son émission inspirante? Inspirante. Inspirante. Bien joué, bien joué. Inspirante. Inspirante sur Teva. Très bien. Ouais, elle est très inspirante. Et alors, moi, j'aime bien la faire jouer des rôles un peu différents de ce qu'elle fait d'habitude, qui sont souvent de la comédie, voilà, où elle est forcément hilarante.
Et j'aime bien la prendre dans des histoires un peu différentes, et à chaque fois, elle est bluffante. Voilà. Donc, on la salue, on la remercie. Salut Antoine. Moi, je vais juste dire une dernière chose. Le premier plan, c'est Pulp Fiction ou c'est pas Pulp Fiction? C'est Pulp Fiction. Je voulais faire un très beau plan du Ah, mais il est et magnifique. donc, je voulais faire un truc très joli. C'est un hommage. Et c'est un hommage. Elle lit les couleurs de l'incendie, au cas où les gens n'avaient pas vu. Non, j'ai pas vu, Pierre justement, Lemaitre. j'ai voulu regarder, ouais. Il y a des petites choses cachées comme ça dans le film. Et bah, C'est les deux choses, et il y en a plus d'autres. Il y a toi qui est caché dans un placard, vous verrez. Le cendrier. Il y a la biographie de Cyril Hanouna sur la C'est ça, cheminée sur la à un cheminée. moment. D'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup Merci, l'équipe. bravo. Merci. Bravo. Merci. On continuera la discussion plus tard parce que maintenant nous allons passer. Ah, l'équipe Popcorn pour son film. Alors vous allez le dire, vous allez le prononcer, parce que c'est comment on dit? J.A. Gia. Gia. Ah voilà. Gia. Ah, c'est Alors, on reçoit bien sûr pour le film Gia, nous avons pour commencer une des comédiennes, Myriam Damani. Bienvenue Myriam, Merci, ça va? ça va. L'ambiance est bonne depuis tout à l'heure, ça va? Moyen, Ah, moyen, ça voilà. s'améliore petit à petit. Puisqu'on va venir vers vous, bien sûr. Et aussi avec le réalisateur Antoine, ça va, vous allez bien? Tranquille. Alors, dites-nous comment ce film, Gia, comme on dit, d'où il vient, quelle est la genèse? Alors, l'origine, en fait, Ouais. on s'est rencontrés du coup tous les deux Ouais. sur un long métrage. Ça a été le prochain film de Mélanie Laurent. Ouais, celui-là. Celui-là qui sera sur Amazon. Pas avant 1 an et demi. On a de la Pas marge. avant 1 an et demi? Ouais. Eh ben pour ma bande démo, Et- parce que Du projet. l'histoire est dingue. L'histoire, en fait, de ce film, on va le dire, de toute façon, c'est de l'autopromo. bien sûr. Pauline et moi, on joue dedans. Exact. Voilà, il y a toute la les famille. deux, Voilà. enfin, un des les deux C'est personnages ça. principaux dans tous les cas. Et pour le coup, Et scénariste excuse-moi aussi. Antoine, Nous l'avons je te écrit coupe, mais c'est vrai que pour le truc au début, c'est qu'on est au mois de juin, et Pauline m'appelle un peu bourrée, elle fait « Hey, j'ai un pote, il m'a dit !» Pas du tout. Si. Il était 9h30 du matin. Bah, t'es dans justement, le dehors, ouais. ça va les gars, ça Allez. va. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'appelles, tu dis « Il y a un pote à toi qui t'a dit... » Exactement. En fait, je tournais un film avec un réalisateur d'origine vietnamienne. Oui, il est d'origine vietnamienne. Et en fait, je lui parle du thème du feu. Et j'ai dit, tiens, ça m'inspire. J'ai plein de choses, mais qui demandent des moyens incroyables. Je voyais des trucs, moi, c'était du Hollywood, quoi. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir Du faire Guillaumard. ça. Exact, du Guillaumard. Et en fait, lui, il me dit, putain, mais c'est drôle, moi, tout de suite, ça me fait penser à la soupe feu. Et je dis, qu'est-ce que c'est que cette soupe feu? Et en fait, on en a tous mangé la soupe PHO. Enfin, nous, on le prononce faux ou pot, selon certaines personnes. Et puis, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, mais attendez, il y a personne enfin, peu de personnes, voire personne qui vont aborder ce thème-là. C'est là, Non, c'est là. on peut le voir C'est là. aujourd'hui que beaucoup de personnes ont pensé à la soupe-feu. Moi, je croyais avoir une idée de génie pour une fois dans ma vie. Et en fait, j'appelle Alain, et Alain est super chaud tout de suite. On se dit, putain, mais il y a un truc Je super. lui dis feu. coupé, vous pouvez couper. Mais t'as bien résumé dans le sens où si tu penses que tu es quelqu'un d'original, le Nikon te rappelle que non. Parce qu'on va en parler, mais je pense qu'il y a au moins une dizaine de films sur le feu, la soupe. Et avec Alain, on s'est rencontrés dans le stage. Dans un un stage, de casting. Exactement. Et j'ai fait ta réplique. Exactement. On a fait une réplique, on a fait une improvisation de dingue. Voilà. J'ai fait un psychopathe, je lui ai arraché un ongle dans une improvisation. Tout à fait. Et Myriam a suivi, elle a fait star. Et je fais. Les stages sont de plus en plus fous quand même, hein, Oui. j'ai envie de dire. Ça dépend avec qui tu fais ça, mais avec moi en tout cas, c'est sans filet. On a sait fini bien le l'écrire. tournage une semaine avant la fin de la clôture et Ouais. on a mis 5 jours à le monter C'est ça. avec un magnifique monteur, Alex Barrault, je vous le recommande. C'est le moment ukulélé. Avec le guacamole, je n'ai jamais molle. Avec le guacamole, t'as vraiment du bol. Quoi de couleur? Alexandre, dis-nous si tu nous regardes, Black. Guacamole, Ouais. dans 6 ans. Ouais, est-ce que vous avez une question à Oui, poser? j'ai une question Allez-y. hyper Très bien. importante pour Anton. Comment t'as fait pour que le personnage de Alain soit aussi ringard physiquement, avec le visage Le make-up, grand-chose. Alors, faut savoir qu'il est venu 1h30 avant pour que Clémence, la maquilleuse, que je salue aussi, qui fait un très beau job,
Voilà, elle a dû mettre encore plus de cheveux blancs. Des prothèses, encore plus, voilà, c'est ça. Non, en vrai... Il est ringard. Il y a rien à faire. Regardez-le. C'est la meilleure des réponses, en vrai. Tout est dit. Attendez. Vous pouvez nous rappeler bien sûr le thème, bien sûr, de ce Oui, film. bien sûr. Oui. Le thème de ce film, c'est... Le film, ça parle de la rencontre, du coup, bah si, je l'ai dit. Vous t'as fait le pitch tout à l'heure. J'ai fait le pitch, Ouais. et le thème, du coup, bah c'est... C'est un petit peu aussi le rapport à l'âge. Oui, c'est le rapport à l'âge. En gros, l'idée, c'est que, voilà, l'habit fait pas le moine, et avoir des idées préconçues et juger une personne avant de la connaître. Voilà, on essaie de donner tort, justement, aux deux amis qui ne font que juger Alain sur des idées, alors que quand elles vont le rencontrer, au final, le mec il est intelligent, il a de la parole, il a des discussions, Et il aime pour le coup leur voilà. pote. Et Voilà. le personnage d'Alain et le personnage de Eve s'aiment vraiment. Elle est pas là juste pour sa thune et lui il est pas là juste pour Voilà, c'est de la thune, il en a pas de toute façon. son postérieur. Allez voter sur le site du Unicum Film Festival, vous le tapez bien G-I-A avec un accent. J'ai une question. Dis-moi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Ça veut dire on vieux attendait que vous posiez en cette question. vietnamien. On va revenir tout à l'heure pour parler du titre, bien sûr, du montage, de toutes les choses, aussi parler de Exactement. vous. Du générique. Parce que vous nous intéressez, vous êtes intéressant. Mais surtout avec Pauline, eh ben, il y a des fois on s'ennuie, quand on s'ennuie, on fait des jeux. Bon, allez, c'est parti, on va faire notre petit quiz. Est-ce que vous êtes prêts pour un quiz? Yes. Alors, très simple, ça s'appelle bien sûr le quiz Buzz l'éclair. On y va, donc vous allez répondre à la plus rapidité. Le mot feu. Doit composer la réponse. Est-ce que vous êtes Voilà. prêts? Attention, attention, c'est parti. Une fois par an, je colorise un ciel noir de juillet. Feu d'artifice. Feu d'artifice. Joli. C'est ce qui Allez, un s'appelle- point pour les Esquimaux. Ouais. C'est ce qui s'appelle se faire défoncer. On y va. Quand on me voit, il faut ralentir. Feu rouge. Non. Il faut ralentir. Feu orange. Bien joué. c'est Bien pas bon joué. signe. C'est vicieux. ça. Bravo, c'était vicieux. Ce qui nous fait un partout. Un partout. On continue. Ah, désolé. La réponse feu compose la réponse. Vous êtes en direct. Attention, j'aide les enfants à colorier. Je suis le feu. Oui. Alors là, les popcorn prennent la main. Ça se réveille, ça se Attention, réveille. très difficile celle-là pour 2 points. Je fais ce que je veux. Je mets les trucs de fou. C'est vrai, 2 points. Vous êtes prêts? Attention, entreprise spécialisée dans la réparation automobile. Feu vert. C'est beau. Alors, Je attention, rappelle vous les avez- autres partenaires Noroto. Vous avez pris la main les Esquimaux. Du coup, il y a deux points, tu m'avais dit. Hein. Exactement. Ok. Alors, À toi. sur la plage, avec 3 accords de guitare. Feu de camp. Oui. Allez, on emballe. C'est ça. Très bien. Ensuite, celui-là, je l'attribue 3 points. Pour faire cuire mon gigot de 7 heures, je cuis à... Feu doux. Oui, monsieur. Ah, bravo, 3 points. J'aime bien accorder des points comme ça. Alors, je suis un rappeur du groupe 1995 avec un bon entourage. Necfeu. Un point pour les Esquimaux. Une punchline de Necfeu pour 2 points de plus. Trop tard. Allez, Ok, attention. Là maintenant, pareil, 3 points. Celui-là, j'aime bien aussi. Groupe de rock français très collant. Groupe de rock français très collant. Avec le... Ouais, Le mot avec feu, le... Avec le je sais meuf. pas. Non. Attends. Attends. Ah, elle est dure, c'est pour ça que j'ai mis 3 points. C'est quelle époque? Là, Oh là là, là, c'est... 2000. Hein. Ouais. Ouais. Non, 2010. Il m'a encore pris pour un vieux boomer, il m'a regardé. C'est l'époque. Alors, attends, minute. Feu Chatterton. Feu Chatterton, exactement. Trop bien. Ensuite, insulte anglophone finissant par K. Bravo. Bon, alors, Ouais, fuck, Ah, c'est bon, hein. algorithme. Ensuite, attention, là c'est rapidité. Pétard indien. C'est d'artifice. Non. Feu de Bengale. Oui. Oh bon, là c'est Oui, une évidence, monsieur, l'équipe bravo. Esquimaux. Bravo pour les Esquimaux. L'équipe Esquimaux, bravo. Toujours pareil, on vote sur le site du Unicum Film Festival. On vote. On vote, on laisse des commentaires aussi. Moi j'aime bien lire les commentaires des films. Ah à chaque fois, ouais. je sais pas vous, mais vous les lisez un peu les commentaires? Exactement. Ouais, et des fois, il y en a. Des fois, c'est tellement mignon, on voit les familles. Je suis tellement fière de toi, mon petit loup. Je me rappelle que tu prenais la caméra de papy. Ou c'est pire, un réalisateur hors pair. Bravo, mon fils. Je vais faire une dédicace en parlant de Vas-y. famille. Ouais. Bonjour à Cinéquamom. Vous connaissez Oui, mais Cinéquamom? Cinéquamom. Cinéquamom qu'on aime. Toujours là. Exactement. Et si Toujours on là, cite depuis- Cinéquamom, on cite aussi les amis de Parlons Peu, Parlons Nicole. Et au niveau de ton parcours, PA, est-ce que tu Alors, peux nous le partager? Et ben moi je suis breton, mais je suis à Paris depuis maintenant 50 ans. Non, depuis je suis à 98. On salue les mangeurs de crampouettes. C'est clair, 98.
Moi, Jean Poilu. je travaille en agence de communication, je suis directeur de création en agence, et du coup, je fais des films, dont des Nikon, parce que Nikon, c'est vraiment voilà, ma récréation, vraiment pour le kiff, et parce qu'en travaillant en agence avec des clients de tous horizons, on connaît les clients, c'est important, ils nous font vivre. Oui. En même temps, c'est plein de contraintes, voilà, tu n'arrives jamais à avoir le truc que tu veux faire à la base. Et au moins, avec des petits courts-métrages, comme ça, on a une liberté d'expression de dingue, c'est une récréation. J'ai mes projets, qu'ils soient imparfaits ou pas, au moins c'est les miens. Et puis ça me permet surtout de développer un autre type de réseau que le réseau des publicitaires. Et voilà, je fais des rencontres super. Voilà. C'est ton film numéro combien? Alors c'est mon 5e Nikon. 5e Nikon, Ouais, mais tu as réalisé que dans... Non, Non, j'ai fait des... on parle de l'autre mini festival. cours. Oui, Ouais, de une mini cours. de cours qu'on salue aussi, que Mhm. j'adore aussi, parce que... C'est le thème qui est excitant aussi. Tu te dis, oh putain, le feu, oh le jeu, il y avait toujours un truc. Guacamole... Ouais, mais Tellement de le guacamole. film aurait toutes les mêmes... Donc ça serait en 2030, qu'on a 2024. Dans 6 ans. Dans 6 ans. Ouais, donc 2030, Tiens d'ailleurs, hashtag guacamole. t'en as pensé quoi du thème lorsque Alexandre Eh l'a ben, annoncé? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai été plus déstabilisé par le 13 que par le feu. À vrai Oh, dire. le 13, pour le coup, 13, il c'était était très pas... déstabilisant. Ouais, il était pas facile. Et je trouve que c'est très étonnant, c'est très surprenant. Non, mais c'est intéressant. Je crois que c'est Alexandre Dino qui l'a trouvé, en plus. Oui, Il oui, disait oui, que c'était, ouais. la première fois que ces thèmes passaient. Il était content Il était d'ailleurs. content. Moi j'avais justement juste un truc à dire, c'est que justement t'en parlais, ce moment dans votre film, dans J'arrive, où tu parles et il souffle sur la bougie, et elle s'arrête, il ressouffle, il s'arrête, et j'ai l'impression que c'est chorégraphié. C'est une improvisation ou c'est vraiment... On n'avait rien écrit à la base. Il y avait rien Moi, je les ai écrit. mis dans l'appart, Ouais, et vous avez improvisé tout. Mais il y a des choses qui sont nées des répétitions, pour le coup. Oui. Par exemple, Ça, il y a un moment, alors typiquement, il y a un moment, dans la première scène dans le miroir, dans la salle de bain, Alexis devait cracher sur le miroir, parce que c'est vraiment le moment qui est le plus humiliant pour elle, où elle est vraiment très très fragile, etc. Et j'avais été marqué par cette scène dans After Sun, je ne sais pas si vous l'avez vu, Non. qui est extraordinaire, Ouais, je vois. à pleurer. Et il y a une scène géniale où c'est un mec qui est très très malheureux, qui se crache sur le miroir, voilà, et c'est très fort, ça veut dire qu'il se déteste. Et bref, et puis au final, pendant la répétition, on se rendait compte que ça faisait beaucoup de choses à faire et tout, donc voilà. Donc la répétition de la veille, on avait l'appartement la veille, Ouais. a été hautement Et on bénéfique. faisait une lecture, la fameuse lecture avant le tournage. C'est ça, on faisait la lecture générale, l'enquête générale, on s'est tous vus et pareil, il y a déjà pas mal d'idées à chaque fois vous proposez. Moi, ce que j'aime bien souvent, C'était avec génial, les ce acteurs, moment-là. c'est la dynamique. Eux, ils proposent et on rebondit dessus. C'est vrai que la fin de base, c'était une fin où Avec une chute sèche. voilà, une chute assez sèche, assez brutale. Et au final, il se passait pas grand-chose à la fin. Et pendant la répète, il a eu la bonne idée d'avoir Alain qui s'étouffe avec des petites boulettes de wasabi. On pleurait de rire. Ouais, Ouais. même pendant le tournage, les prises, j'ai fait foirer une prise parce que je rigolais pendant Mais la tu l'as prise. filmé en train de s'étouffer Ah ou oui, pas? c'est... On a pu les rush du coup. Spoil alert, spoil alert. Vous avez déjà fait des Nikon auparavant? Ouais. Oui. C'est votre premier, Myriam? Non? Non, c'est pas mon premier. Enfin, cette année. Cette année, c'est ton Ouais, j'en ai seul? fait qu'un, c'est Ok. mon seul, mais avant j'en ai fait quelques-uns. Vieille routarde des Nikon, Myriam. Non, à chaque fois, c'est des expériences super sympas. Vachement sympa. C'est tout le temps un petit peu amateur ou c'est reste professionnel? Non, Il y a ça de reste tout. quand même très pro, oui. Non, Ok. non, ça reste pro et c'est vraiment des rencontres magnifiques qui aboutissent à des amitiés, à des histoires et c'est ce que j'adore aussi, quoi. Ça marche. Et ce qu'ils font des belles bandes démos. C'est ça. Merci les Nikon pour faire des belles bandes démos en Les tant mecs que... jouent juste pour ça. Ah quoi. bah c'est ça, voilà. Il y a vraiment le côté débrouille, surtout nous, on essaie d'avoir un standard de semi-pro. Mais après, voilà, c'est du cinéma guérilla. Tu vois, la prod, c'est nous qui payons entre nous la prod et à chaque fois, c'est comme ça. Moi, j'ai envie de savoir quel est ton parcours, Myriam? Moi, à la Est-ce base, que en tu as fait, toujours été comédienne? Non, à la base j'étais médecin dentiste. Ah, J'ai études de voilà. médecine dentaire. Ça- Et je vivais en Tunisie à l'époque. D'accord. Je suis née en Tunisie. T'es J'ai née en passé Tunisie? Toute Super. ma vie en Tunisie. Et en fait, j'avais fait des études de médecine dentaire en pensant que l'art, c'était un mode de vie vraiment très bohème, qui n'allait pas peut-être me correspondre et qui me faisait peur, tu vois, en quelque sorte. Oh, d'accord. Et finalement, je suis tombée en plein dedans. Ok les casting, Voilà. réalisateurs. Je parle arabe, français, anglais, réalisateur, Trilingue. trilingue, tout à fait. Polyglotte.
Et voilà, depuis, j'ai terminé mon école et j'ai enchaîné. Du coup, là, je suis intermittent du spectacle et Yes. tout va très Aucun bien. regret? Ah non, du tout. Ouais. Ah non, mais Alors, du tout. cette vie de bohème qui te faisait peur? Mais je la kiffe. Tant mieux. Non, ouais, moi j'ai fait du business, ensuite du licence théâtre, littérature anglophone. Et je me suis toujours dit que le théâtre, ça allait être ma porte d'entrée par l'arrière, un peu pour entrer dans le cinéma. Ouais, une belle métaphore. Je me suis fait têche du cinéma quand j'ai essayé de rentrer dedans la première fois. D'accord. Pour aller Très belle s'enseigner métaphore. à Sorbonne. La revanche. Voilà, exact, la revanche. Et puis je me suis trouvé dans l'assistanat réal et la réal. Et, Très bien, merci à vous. Les pop-corn. Les pop-corn. Merci à vous, merci. Ah, juste peut-être parler, on va faire un petit point pour parler des autres festivals de films courts. Tu parlais tout à l'heure des autres festivals. Festival. non. Non, j'aime bien festival. D'accord. Surtout le 1 minute de cours qu'on connaît Ouais. bien tous là, et voilà, qui est hyper. Et là, en ce moment, ils ont déterminé le thème qui est quoi? Le secret, voilà. J'avais un Le secret. Le thème, le secret. Beau terme. Les minutes de cours, on vous embrasse. Jusqu'à mai pour participer. Il n'y a pas que la taille qui compte aussi. Et ça, c'est pour ta vie à toi, mais il y a aussi un festival qui s'appelle C'est pas Alors, on va passer à la question GG, la question gênante. Ouh là Dans là. nos émissions, nous allons à chaque fois poser une question qui bouleverse les mœurs, comme on pourrait Exactement. dire. Alain, une question GG, pas la question Gérard Depardieu. La question gênante. Pour ou contre l'IA, c'est parti, vous pouvez répondre. Pour ou contre l'IA? Est-ce que vous l'équipe... Alors, je pense qu'on n'a même pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. Parce que de toute façon, ça va être une évolution. Moi, dans mon taf, on l'utilise beaucoup et on va l'utiliser dans tous les boulots. Dans la production de film, ça va être la même chose. Donc, qu'on soit pour ou contre, à mon avis, on va se prendre un raz-de-marée comme ça. Je pense pas. Après, tant que c'est créatif et que ça remplace pas typiquement le film d'Anna Apter l'année dernière qui a été récompensé, méritait grandement, parce qu'avant d'être visuellement intéressant, c'était surtout une super idée. Et tant que ça ne remplace pas les idées, voilà. Après, c'est sûr que générer des images, voilà, ça enlève du taf pour plein de postes et plein de gens, mais malheureusement, c'est comme pour contre les ordinateurs, quoi. C'est-à-dire que... Ouais. Pour toi, c'est on n'a pas le choix. inévitable. Bah oui. Justement, tu parlais du film, c'est le film Imagine, Imagine. qui a été fait l'année dernière avec une intelligence artificielle qui représentait des enfants le jour de leur anniversaire de leurs 13 ans, et ça a gagné le film Prix de la mise en scène. prix de la mise en scène et le prix de la critique. Voilà, je vous invite à aller le voir, c'est assez on aime ou on n'aime pas. Hein. Donc, du coup, Très bien il écrit. y a eu des sifflets quand même l'année dernière. Il y a eu des gens qui n'ont pas du tout comprennent toujours pas d'ailleurs. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui participent et beaucoup de gens, du coup, qui sont frustrés et crispés. Et c'est logique, mais pour le coup, artistiquement et dans l'idée, quand vous écoutez, quand vous lisez ce qu'elle a écrit, c'est absolument génial. Ce qu'elle a écrit, c'est vraiment génial. Pour que ça serve quelque chose, mais contre que ça prenne la place. C'est ça le problème. C'est bien résumé. Donc, Le problème, c'est que ça sert à C'est quelque ça. chose, mais que ça prend la place C'est ça. aussi C'est ça le problème. par exemple pour le doublage. donc en fait, dans le sens où en fait pour, mais que ça soit cadré. Pas que ça soit indéfiniment, utilisé à toutes les fins. Ça reste un outil. Ça reste un outil, oui. Je vois pour les storyboards maintenant, Ouais. tu prends une IA qui te génère les images, tu lui dis plus chaud, plus froid, telle ambiance, tel truc. Le truc il te fait tout seul, le storyboard il est fait beaucoup plus facilement que devoir se penser au film auquel tu penses, à telle scène pour essayer de retrouver l'image parfaite, honnêtement. Ça apporte quand même des facilités, même si c'est plus sur scénario. Moi, je suis un peu plus réticent à l'idée d'utiliser l'IA. Tu l'utilises du coup, toi, l'IA, par exemple pour tes storyboards là, ce que tu Ouais, utilises. mais alors pas du tout pour le scénario. Non. Le scénario, il faut que ce soit 100% moi. Sur les réseaux, les fololos, Ah ouais. n'hésitez pas. Commentez. Voilà, vous êtes pour ou contre. Bien sûr. Alors moi, mon actu, c'est que je suis parrain d'un podcast. Je suis le premier invité sur un podcast génial. Ouais. Et du coup, en tant que parrain, voilà, on fait des cadeaux. Et donc, je suis pas venu les m'inviter, j'ai pris Alexis avec moi. Et j'ai un cadeau pour vous. Oh là, il a fait ça bien. Oh là là, Ah, merci. les gens. c'est C'est mon incroyable. mini-moi. Il faudra juste enlever un peu. Ouais, frotter sur la tête. Ah, j'ai mon mini chalumax que je pourrais mettre ici. Ah, merci Pierre, j'ai hâte de voir le tien. Ah ouais, moi aussi. Parce que ça va être Bah, Jean-Pierre pour moi, c'est Castaldi Pauline. en Non, pop. tu verras, C'est sorcier à la que les gens voient. Oh my god, c'est Britney Spears. Un micro avec un fouet. c'est génial. On va terminer par les remerciements. Ça va devenir un classique dans cette émission. Dans Nicole Game, on remercie tout le monde, surtout les techniciens, surtout tout le monde. On vous laisse chacun
Au premier, il y a Charles Brouchon qui était le chef chef-op. cadreur, Vadim Rouvreau, l'assistant cam, Benjamin Garnier qui est un script incroyable. Je le prends sur tous mes projets. À chaque fois, c'est le premier que j'appelle pour même d'autres gens qui en cherchent. Alex Barrault, le monteur, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais qui vraiment a fait un job incroyable. Et Réan, assistante cam, et Jules qui est l'ingé son. Parfait, merci beaucoup. Maquilleuse. Oui. Et on l'a vu. Voilà. Et Claire Lotte, qu'on a dit tout à Et l'heure. Et Claire Lotte, et et le Myriam. resto. Et le resto. Bien sûr. Oui. Le resto date, le Non, resto merci. du soleil. Ouais. Merci. Alors, je vais essayer d'oublier personne, mais j'ai oublié des gens. Donc, Mais en rythme. Allez, en rythme. Merci Ambre, merci Victor, merci Caroline, merci Caroline. Merci. Non, finalement, normalement. Allez, C'est normal. hyper cher. Ouais. Audrey, merci Océane. Merci. Avec un tout accent tas de gens. espagnol. Comment Merci Chloé qui nous suit depuis longtemps. Bon, merci tout le monde, ceux qui savent. Et en revanche, pas merci. Ah. Pas merci. Oh là, à la coup de dame gueule. qui nous a loué l'appartement. Non, pas merci à toi. Tu te reconnaîtras. C'était Nicole Game, c'était la Bravo. première émission. Première émission. Wouh. Bravo Pauline. C'était super. Je suis très heureux d'aviver cette émission avec toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à nos parrains et nos marraines et merci à la réalisatrice, elle est derrière. Bravo. Merci à Noémie. On remercie encore. On continue de remercier forcément SOS Ciné, Isabelle, Bravo. Camille, Albert, pour vraiment les locaux et d'être là et de votre investissement, notamment aussi, on remercie Nikon Film Festival, sans Bien qui nous sûr. ne serions pas là. Alexandrino. Alexandrino, qui fera des interventions Oui. aussi dans notre émission avec la rubrique Dino tout. Voilà. Oh là là. C'est beau. C'est beau. Ça a levé une paupière de Maxime. Alexis. Je sais. Le 4 février. Petit combat de coq entre les deux, voilà. Allez. Je sais pas, attendez, voilà. Non, mais en tout cas, merci à vous d'avoir été là pour la première. Merci à Bravo. vous. Et on se retrouve, eh bien, la soirée, peut-être du Nikon Film Festival, qui aura lieu en On avril. touche du bois. Pour boire du spritz chaud. Allez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, on vous embrasse fort. Et on se retrouve très vite avec de nouvelles équipes. Nicole Game.